Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe avec la foi chrétienne à travers le monde? Pendant que beaucoup s'installent confortablement dans leurs croyances, un scénario troublant se déroule en silence. En Chine, quelque chose d'inimaginable est en train de se produire. La Bible, ce livre sacré qui a guidé des générations, est en train d'être réécrite. Oui, réécrite. Mais ne vous méprenez pas en pensant qu'il s'agit d'une simple adaptation innocente. Le but n'est pas de rendre le texte plus clair ou accessible, mais de le façonner pour répondre à des intérêts humains et des idéologies politiques. Cette réécriture n'est pas simplement une question culturelle ou politique, c'est une attaque directe contre l'essence même de la parole de Dieu. Ce mouvement dépasse les frontières chinoises et montre comment la foi chrétienne est pressée et remodelée dans diverses régions du monde. Imaginez l'impact sur des millions de chrétiens qui, au lieu d'avoir accès à la vérité divine, reçoivent une version déformée, adaptée pour servir des agendas contraires aux valeurs de l'Évangile. Ce que nous observons est un des nombreux signes dont la Bible nous avait déjà avertis au sujet de la fin des temps. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème lointain à l'autre bout du monde. Ce mouvement reflète quelque chose de plus vaste, quelque chose qui se développe à l'échelle mondiale. L'esprit de l'Antéchrist. C'est une réalité qui nous touche tous, que ce soit à travers des persécutions ouvertes comme des emprisonnements pour distribution de Bible, ou des changements plus subtils comme la dérision progressive des valeurs chrétiennes dans la culture populaire. Tout cela souligne la nécessité urgente de comprendre les temps dans lesquels nous vivons et d'agir avec sagesse. Et que pouvez-vous faire dès maintenant? Commencez à vous préparer, soyez attentifs et bien informés. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun contenu mettant en lumière ces faits occultes et révélant le lien entre les événements actuels et les prophéties bibliques. Votre soutien est essentiel pour que ce message atteigne plus de personnes. Et chaque clic sur le bouton d'abonnement nous aide à continuer à partager des vérités souvent ignorées. Ne remettez pas cela à plus tard. Votre participation peut faire une différence dans la vie de beaucoup. Un mouvement silencieux mais puissant est en train de s'étendre dans le monde, l'esprit de l'Antéchrist. Il n'apparaît pas avec fracas ou dans les gros titres, mais se manifeste dans les subtilités de la société. Par exemple, la réécriture de la Bible en Chine est une de ces manifestations, un acte visant à modeler la vérité divine selon la convenance humaine. Ce n'est pas seulement une attaque contre la foi, mais une tentative de transformer ce qui est éternel en quelque chose de manipulable. Quelle réponse y apporteriez-vous? Garder la parole dans votre cœur peut être une façon pratique de résister. De plus, pensez aux persécutions modernes. Ceux qui distribuent des Bibles dans des endroits restreints sont souvent confrontés à des emprisonnements, des amendes, voire des risques plus graves. Ces actes, autrefois considérés comme éloignés, deviennent courants, même dans des pays dits libres. La question est, reconnaissez-vous les signes? Pas seulement dans les journaux, mais aussi dans la façon dont les lois modifient lentement les valeurs chrétiennes. Et que dire de la culture? Des paroles de chansons se moquent du christianisme. Des films romantisent des valeurs éloignées de Dieu. Des lois limitent l'expression de la foi. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'une vague visant à éloigner les gens de la vérité en remplaçant l'essence spirituelle par le relativisme moral. Ceux qui sont attentifs perçoivent comment cela accomplit ce que les prophéties bibliques avaient annoncé il y a des siècles. Regardez autour de vous et vous verrez comment tout semble s'aligner sur une plus grande agenda. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une perception. L'esprit de l'Antéchrist travaille dans les détails. L'acceptation de normes déformées, le silence face aux injustices, la recherche de la commodité plutôt que de la conviction. Chaque petite concession est une pièce du puzzle de temps périlleux. Et si vous souhaitez comprendre en profondeur comment les événements actuels sont liés aux avertissements bibliques et vous préparer à ce qui vient, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, se trouve un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée.
Ne manquez pas cette occasion unique de vous renforcer et de comprendre le paysage qui se dessine. Après tout, ce qui est à venir exige plus que de la curiosité. Cela exige de la préparation. Alors que les nations se connectent comme jamais auparavant, une possibilité émerge, celle d'un contrôle centralisé. Ce n'est pas seulement de la science-fiction ou une théorie du complot. Des systèmes d'identité numérique sont en train d'être mis en place. Des micropuces implantables sont déjà une réalité. Et le commerce mondial semble converger vers une économie unique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un écho direct des prophéties bibliques qui parlent de l'Antéchrist, un leader mondial qui contrôlera le commerce et dominera les systèmes économiques. Pensez à la façon dont la technologie régit déjà notre quotidien. Paiement sans contact, signature numérique et même l'utilisation de QR codes pour accéder à des informations. Cela peut sembler anodin, mais que se passerait-il si, demain, votre vie financière et votre liberté dépendaient de l'acceptation d'un système global imposé? La Bible nous avertit de ces signes, et les micropuces, par exemple, pourraient être le début de quelque chose de bien plus grand que de simples commodités. En outre, réfléchissez à la manière dont les dirigeants gagnent en importance en proposant des solutions aux crises mondiales. Pandémie, changement climatique, guerre, tout cela pousse la société à rechercher désespérément une figure d'autorité pour ramener l'ordre. Mais comme la parole nous l'enseigne, tout leader qui offre la paix n'a pas forcément de bonnes intentions. Serait-ce le début de l'accomplissement des prophéties? Est-ce le chemin vers le contrôle décrit dans l'Apocalypse? Un autre point à noter est la manière dont les valeurs chrétiennes sont défiées dans ces nouvelles structures globales. Imaginez un scénario où exprimer votre foi serait considéré comme un acte de rébellion. L'occupation des espaces de pouvoir sans Dieu peut facilement transformer la liberté en oppression. C'est pourquoi une vigilance spirituelle est plus nécessaire que jamais. Il ne suffit pas de voir les signes, il faut être prêt à agir quand le moment viendra. Ces avancées et changements sociaux ne se produisent pas de manière isolée. Chaque pièce du puzzle pointe vers quelque chose de plus grand, des temps où les cœurs peuvent se refroidir, comme la Bible nous en avertit. Et comme nous le verrons dans le prochain point, l'impact de ces changements dépasse l'aspect extérieur, touchant ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, sa connexion avec Dieu. La froideur spirituelle est l'un des signes les plus alarmants de notre époque. Il n'est pas difficile de constater comment l'amour et le zèle pour Dieu ont été remplacés par un relativisme moral de plus en plus accepté. Beaucoup de gens préfèrent aujourd'hui des messages de prospérité qui flattent l'ego, plutôt que des confrontations sincères qui mènent au repentir. C'est comme si la vérité était devenue dérangeante, et la Bible nous mettait déjà en garde à ce sujet dans 2 Timothée 3. Ce rejet de la vérité divine ne se produit pas soudainement. Il résulte des choix quotidiens de privilégier les plaisirs mondains au détriment d'une relation authentique avec Dieu. C'est ainsi qu'une église pleine de fidèles peut devenir spirituellement vide, car son message a été dilué pour plaire au public. Mais sommes-nous différents? Chaque choix que nous faisons reflète ce que nous valorisons vraiment. Un bon point de départ pourrait être de relire des passages bibliques sur le repentir, comme le psaume 51, et de réfléchir profondément à leur message. Un autre aspect critique est la manière dont les gens deviennent de plus en plus matérialistes, confondant les réussites terrestres avec les bénédictions divines. Voitures, maisons et statuts prennent la place de l'amour, de la foi et de la compassion. Ce que la Bible appelle le sacrifice chrétien est troqué contre une complaisance spirituelle dangereuse. Quand avez-vous pour la dernière fois renoncé à quelque chose par amour pour Dieu ou pour votre prochain? Peut-être le plus préoccupant est-il que cette froideur spirituelle éloigne non seulement les gens de Dieu, mais les enferme également dans une zone de confort qui les rend vulnérables aux influences extérieures. Il est facile de tomber dans l'orgueil spirituel en pensant être trop juste pour changer, mais la froideur, comme le gel, fige ce qui était autrefois vivant. La solution? Raviver la flamme à travers la prière constante et l'engagement envers les valeurs chrétiennes. Si vous sentez que ce sujet vous interpelle d'une manière ou d'une autre, partagez vos impressions dans les commentaires.
Dites comment vous percevez l'impact de cela dans votre vie ou autour de vous. Partager une expérience ou une opinion peut aider à grandir spirituellement ensemble. Et en partageant, vous pourriez encourager quelqu'un qui a besoin de cet avertissement. Votre voix compte, et qui sait, elle pourrait être l'étincelle qui rallumera la flamme chez quelqu'un. Le monde est en constante tension. Guerres en cours, menaces de nouveaux conflits et rumeurs de batailles imminentes font partie des nouvelles quotidiennes. Mais la question va au-delà de ce qui est visible. Jésus nous a déjà avertis que ces temps dangereux seraient des signes de la fin des temps. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de territoire, mais un scénario prophétique qui se déroule sous nos yeux. Voyez comment des conflits régionaux s'intensifient rapidement pour devenir des disputes mondiales. L'impact d'une guerre en Europe, par exemple, ne reste pas confiné aux frontières. Il se traduit par des crises économiques, des déplacements de population et souvent des persécutions contre les chrétiens. Cela nous rappelle que la bataille physique n'est qu'un aspect d'une guerre spirituelle plus grande, où des valeurs et des principes sont également en jeu. En outre, la peur générée par les guerres et les rumeurs a un impact profond sur le comportement humain. Beaucoup cherchent refuge dans des solutions temporaires, oubliant de chercher leur sécurité en Dieu. Pendant ce temps, des leaders mondiaux se présentent comme des sauveurs, mais leurs intentions ne reflètent pas toujours le bien commun. Cela souligne la nécessité d'un discernement spirituel pour reconnaître ceux qui sont réellement alignés avec les valeurs chrétiennes. Il est important de comprendre que la Bible ne mentionne pas les guerres pour instiller la peur, mais pour nous préparer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier pour la paix, à agir avec compassion envers les personnes affectées et à maintenir notre foi même au milieu de l'adversité. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pourriez contribuer, même depuis chez vous? Des dons pour des missions chrétiennes, un soutien aux réfugiés ou même un jeûne pour la paix sont des exemples pratiques. Ces tensions nous amènent également à réfléchir au rôle des avancées technologiques dans la transformation du paysage mondial. Des technologies comme l'intelligence artificielle et les hologrammes, qui devraient faciliter la vie, peuvent également être utilisées pour manipuler et tromper. Mais c'est un sujet que nous explorerons plus en profondeur dans le prochain point. La technologie progresse à un rythme qui défie même les imaginations les plus audacieuses. Des outils comme l'intelligence artificielle, les hologrammes et d'autres innovations sont présentés comme des solutions aux problèmes modernes, mais ils apportent aussi des défis éthiques et spirituels. La Bible nous avertit de temps où la connaissance augmenterait, mais sans la guidance divine, ces avancées peuvent être utilisées pour détourner les gens de la foi. Par exemple, les hologrammes sont déjà utilisés pour créer des expériences presque réelles, comme des concerts d'artistes décédés. Imaginez maintenant cette même technologie utilisée pour falsifier des signes spirituels, comme des apparitions ou des messages contredisant les valeurs chrétiennes. Il ne serait pas surprenant que l'esprit de l'Antéchrist utilise ces outils pour tromper même les plus vigilants. Cela nous rappelle l'importance du discernement, surtout en des temps aussi troublés. De plus, l'intelligence artificielle, qui peut faciliter la communication et l'éducation, porte également le potentiel de manipuler des informations à l'échelle mondiale. Fake news, propagande subliminale et même réécriture de textes religieux peuvent être façonnés par des algorithmes sans âme. Il n'est pas difficile d'imaginer un avenir où des systèmes avancés seraient utilisés pour ridiculiser le christianisme ou créer de fausses doctrines. Sommes-nous prêts à filtrer ce que nous consommons? Mais la technologie peut aussi être utilisée pour le bien, lorsqu'elle est guidée par des principes éthiques. Imaginez la possibilité de diffuser l'Évangile dans des endroits éloignés grâce à des transmissions numériques ou d'utiliser l'IA pour traduire la Bible dans des langues peu accessibles. Le défi réside dans l'équilibre entre l'utilisation de ces outils et le fait d'éviter les pièges spirituels. Une approche pratique consiste à revoir consciemment notre utilisation quotidienne de la technologie. Passons-nous plus de temps sur les réseaux sociaux qu'en prière? Ces avancées, à la fois fascinantes et dangereuses, révèlent quelque chose de plus grand, le potentiel d'amplifier à la fois le bien et le mal.
Mais que se passe-t-il lorsque les moqueries envers le christianisme et l'hostilité à la foi deviennent encore plus visibles? C'est une question qui nécessite d'être comprise et abordée. Et c'est précisément ce que nous explorerons dans le point suivant. Les moqueries envers le christianisme ne sont pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées ces derniers temps. Films, musique et même figures publiques utilisent souvent la foi chrétienne comme cible de blagues ou de critiques. Ce n'est pas seulement une question culturelle, mais une partie d'une bataille spirituelle. La Bible nous avertit que, dans les derniers temps, la foi fera face à de la résistance et du mépris, et c'est exactement ce que nous observons. Mais comment réagir à ces moqueries sans perdre de vue l'essentiel? Les moqueries peuvent être subtiles ou explicites, mais elles ont toujours le même objectif, dévaloriser les principes chrétiens. Que ce soit dans des titres qui déforment la foi ou dans des commentaires sarcastiques sur les sacrifices chrétiens, le but est d'affaiblir la conviction des croyants. Cela nous rappelle qu'en tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas appelés au confort, mais à la persévérance. Alors, au lieu d'être ébranlés, pourquoi ne pas voir cela comme une confirmation des prophéties et une opportunité de renforcer votre foi? Plus que jamais, il faut de la sagesse pour réagir avec grâce. Jésus a été moqué, mais n'a jamais répondu avec haine. Au contraire, il a montré de l'amour et de la compassion, même face aux railleries. Suivre cet exemple est un acte de résistance et d'obéissance. Concrètement, cela peut signifier répondre aux critiques avec respect, partager la vérité avec fermeté mais douceur, ou simplement garder le silence lorsque c'est la meilleure option. Cependant, les moqueries peuvent aussi refléter une société déconnectée de la vérité spirituelle. Lorsque la foi est méprisée, cela indique souvent que beaucoup ignorent ou déforment ce qu'elle signifie réellement. Cela nous met au défi de vivre notre foi de manière authentique, comme une lumière qui attire au lieu de repousser. Partager des expériences réelles et honnêtes peut être un moyen puissant d'impacter ceux qui sont perdus. Si ce contenu vous a parlé et que vous pensez qu'il est important d'en discuter, laissez un j'aime. Cela aide non seulement à renforcer cet espace, mais aussi à diffuser ce message à plus de personnes. Votre geste, aussi petit qu'il puisse paraître, peut être la motivation dont quelqu'un a besoin pour affronter ses doutes ou ses défis dans la foi. Après tout, soutenir des messages comme celui-ci est un acte de résistance contre la complaisance spirituelle. Le confort, aussi séduisant soit-il, peut être un piège dangereux pour la foi. Quand tout semble aller bien, il est facile d'oublier notre dépendance envers Dieu et de tomber dans la complaisance spirituelle. La Bible nous avertit que la vie chrétienne n'est pas exempte de défis, mais c'est précisément dans les sacrifices que nous grandissons spirituellement. Cependant, dans un monde qui valorise le bien-être avant tout, la quête de confort peut nous éloigner de buts plus élevés. Pensez aux nombreuses fois où nous avons priorisé notre commodité plutôt que de répondre à un besoin spirituel ou d'aider notre prochain. Par exemple, nous préférons peut-être regarder un épisode supplémentaire d'une série plutôt que de prendre du temps pour prier ou étudier la parole. Il ne s'agit pas de ne jamais se reposer, mais de veiller à ce que le confort ne devienne pas un obstacle entre nous et notre foi. Pourquoi ne pas se poser la question: de quoi puis-je me priver aujourd'hui pour honorer Dieu? De plus, le confort excessif peut nous amener à ignorer les opportunités de croissance. Les défis sont souvent des outils de Dieu pour nous façonner et nous préparer à des objectifs plus grands. Mais si nous évitons ces situations, nous évitons aussi la maturation qui en découle. Des actes simples comme participer à un ministère, aider dans des œuvres sociales ou investir du temps dans la communion avec d'autres chrétiens sont des moyens pratiques de briser le cycle de la complaisance. Un autre effet du confort est qu'il peut nous rendre insensibles à la souffrance des autres. Lorsque nous sommes uniquement préoccupés par notre bien-être, nous perdons notre empathie. La vie chrétienne nous appelle à sortir de notre bulle, à tendre la main et à faire la différence. Considérez, par exemple, faire un don à des missions ou soutenir des personnes confrontées à la persécution chrétienne. Ces actions non seulement bénéficient à autrui,
mais ravivent aussi en nous le but de vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si vous êtes d'accord pour dire que le confort peut être un défi spirituel, commentez ci-dessous une petite action que vous êtes prêt à entreprendre pour grandir dans votre foi. Votre participation peut inspirer d'autres à réfléchir sur leur manière de vivre et à prendre des décisions qui renforcent leur marche avec Dieu. Après tout, de petits changements peuvent engendrer de grandes transformations. La proximité avec des influences impies est un risque souvent ignoré. Dans un monde qui promeut l'acceptation de tout, les chrétiens sont appelés à maintenir un haut niveau de discernement. Cela ne signifie pas vivre en isolement, mais savoir où tracer les limites. La Bible nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ce principe s'applique autant aux relations personnelles qu'au contenu que nous consommons quotidiennement. Prenons par exemple le temps passé sur les réseaux sociaux. Suivre des pages qui promeuvent des valeurs contraires à la parole peut affaiblir la foi sans que nous le réalisions. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui est évident, mais d'examiner toutes les influences. Demandez-vous, ce contenu m'édifie-t-il ou éloigne-t-il mon cœur de Dieu? Un exercice pratique consiste à revoir vos connexions et à remplacer les influences néfastes par des contenus qui renforcent votre foi. Un autre point critique est la manière dont l'impiété peut sembler inoffensive au début, mais s'infiltre progressivement dans nos décisions et priorités. Un petit compromis ici, un autre là-bas, et soudain, nos valeurs sont compromises. Il est essentiel de rester concentré sur les Écritures et de prier pour obtenir la sagesse nécessaire afin de reconnaître et de résister à ces pièges. Participer à des groupes d'études chrétiens peut être une manière concrète de se renforcer contre ces influences. L'impiété se manifeste également dans les petites décisions quotidiennes. Une émission de télévision qui banalise le péché, une conversation où le christianisme est ridiculisé, ou même le manque de temps pour Dieu au milieu de l'agitation quotidienne. De petits écarts peuvent entraîner de grandes distances. L'appel de Dieu est clair. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Cela exige une vigilance constante. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et comprendre comment les événements actuels sont liés aux avertissements de la Bible, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été préparé pour vous aider à comprendre ce qui s'en vient et à vous préparer de manière pratique et spirituelle. Mais attention, cet e-book sera disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas cette opportunité unique de clarifier vos doutes et de fortifier votre foi avant qu'il ne soit trop tard. L'orgueil est l'un des pièges les plus subtils et destructeurs dans la vie spirituelle. Il ne se manifeste pas comme quelque chose d'évident, mais petit à petit, il prend place dans le cœur, éloignant l'humilité qui nous connecte à Dieu. La Bible est claire, l'orgueil précède la chute. Non seulement il nous pousse à nous sentir supérieurs aux autres, mais pire encore, il nous donne l'impression que nous pouvons nous passer de Dieu. C'est à ce moment que beaucoup trébuchent, croyant pouvoir vivre sans la direction divine. Prenons par exemple la façon dont l'orgueil peut se manifester même dans des actes religieux. Une personne peut être fière de sa fréquentation de l'Église, de ses prières éloquentes ou de sa connaissance biblique, en oubliant que tout cela n'a de valeur que lorsqu'il est fait avec un cœur sincère et humble. Jésus a reproché aux pharisiens précisément cette attitude, des pratiques extérieures sans transformation intérieure. La véritable spiritualité commence par l'humilité de reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. L'orgueil peut aussi nous rendre résistants au changement. Combien de fois avons-nous ignoré des conseils sages parce que nous pensions tout savoir? Cela non seulement freine notre croissance spirituelle, mais nous isole également de relations qui pourraient nous aider à avancer dans la foi. Un exercice pratique consiste à prier pour l'humilité et à être disposé à écouter avec un cœur ouvert, même lorsque le message met notre ego au défi. Un autre aspect de l'orgueil est son impact sur nos relations avec les autres. Il crée des barrières, nourrit les ressentiments et rend le pardon difficile. Cependant, l'humilité nous permet de voir les autres avec les yeux de Dieu, en reconnaissant que nous sommes tous imparfaits et dépendants de la grâce divine.
Un bon début est de pratiquer de petits actes de service, comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour, en se souvenant que le plus grand exemple d'humilité est le Christ lui-même. Lorsque nous réfléchissons à l'orgueil, il est important de comprendre que sa conséquence est l'éloignement de Dieu. Mais comment éviter cela dans un monde qui valorise tellement le moi? Cela nous mène directement au point suivant. Comment même les occupations les plus nobles peuvent nous détourner de l'essentiel, à savoir notre relation avec le Créateur. Nous vivons à une époque où être occupé est presque une vertu. Plus nous accumulons d'engagements, de tâches et de responsabilités, plus nous avons l'impression de réaliser quelque chose. Mais sommes-nous vraiment en train de construire ce qui est éternel? L'occupation, même avec les meilleures intentions, peut être un obstacle majeur à une relation profonde avec Dieu. L'histoire de Marthe et Marie, rapportée dans l'Évangile, est un avertissement intemporel. Marthe, trop préoccupée par le service, a manqué l'occasion d'être aux pieds de Jésus, tandis que Marie, en choisissant de l'écouter, a démontré ce qui importe vraiment. Cet exemple ne condamne pas le travail, mais met en lumière la priorité. Dieu avant tout. La routine effrénée nous consume souvent au point de nous éloigner de l'essentiel. Les prières deviennent rapides, presque automatiques, voire inexistantes. La lecture de la parole est constamment reportée à quand j'aurai le temps. Le résultat est une spiritualité superficielle, facilement ébranlée par les défis et les distractions de la vie. Si vous vous êtes déjà senti spirituellement épuisé tout en étant activement impliqué dans des projets et des travaux, il est peut-être temps de vous arrêter et de réfléchir. Suis-je en train de donner la priorité à Dieu ou seulement à mes tâches? Cette déconnexion peut être encore plus subtile. Souvent, nous nous occupons tellement des choses de Dieu que nous en oublions Dieu lui-même. Des églises pleines de personnes courant dans tous les sens pour organiser des événements, mais sans temps pour prier ou réfléchir, en sont un exemple. Ce n'est pas un hasard si la Bible nous rappelle que Dieu désire une obéissance et une communion authentique, et non des sacrifices vides de sens. C'est un appel important à examiner les intentions de notre cœur. Agissons-nous pour plaire à Dieu ou pour répondre à l'approbation humaine? La différence entre les deux sépare un esprit fatigué d'un cœur renouvelé. Un autre impact de l'occupation excessive est la négligence des personnes qui nous entourent. Lorsqu'on est surchargé, il est facile de perdre de vue les besoins de ceux que nous aimons. Souvent, les familles passent au second plan, tandis que nous cherchons à atteindre des objectifs ou à répondre à des demandes que nous considérons comme prioritaires. Pourtant, des relations saines sont essentielles dans la vie chrétienne. Elles nous enseignent la patience, l'amour, le pardon et l'humilité, des vertus qui reflètent le caractère du Christ. Il est essentiel de trouver du temps pour la famille, les amis et la communauté de foi, car c'est dans ces moments que nous nous connectons à l'essence du dessein divin. Enfin, l'occupation sans Dieu est un cercle vicieux. Plus nous nous éloignons des moments de communion avec lui, plus nous ressentons que nos forces diminuent, ce qui nous pousse à nous efforcer encore davantage dans nos tâches, sans réaliser que la solution réside dans le fait de ralentir. Le psaume 46:10 nous rappelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à nous arrêter, à écouter et à reconnaître que, sans Dieu au centre, même le travail le plus noble perd son sens. Ainsi, la véritable réalisation ne réside pas dans tout ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous sommes lorsque nous sommes connectés au Créateur. La question que nous discutons ici ne concerne pas seulement des événements isolés ou des changements culturels éphémères. Nous faisons face à une situation qui s'aligne sur des avertissements bibliques traversant les siècles, nous parvenant comme un puissant rappel que le temps est compté. La réécriture de la Bible, les avancées technologiques pouvant être utilisées à des fins de manipulation, les moqueries croissantes envers le christianisme et l'essor de systèmes promettant un contrôle absolu sont des pièces d'un puzzle prophétique qui se forment sous nos yeux. Que ferons-nous avec ce savoir? Ignorer ce qui se passe autour de nous n'est plus une option. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte, ce qui signifie que nous sommes appelés à agir. Et agir ne consiste pas seulement en de grands gestes, mais en des décisions quotidiennes.
consacrer du temps à Dieu, examiner les influences que nous laissons entrer dans nos vies, prioriser la vérité et maintenir la fermeté dans les valeurs que nous professons. Après tout, le relativisme moral qui progresse tant aujourd'hui ne peut trouver sa place dans un cœur en quête de vérité. Mais peut-être vous demandez-vous, que puis-je faire face à tout cela? La réponse réside dans les petites actions qui construisent un impact plus grand. Commencez par revoir votre relation avec Dieu. Où en est votre vie de prière? Cherchez-vous du discernement dans la parole? La lecture de passages tels que l'Apocalypse, Daniel ou les Évangiles peut apporter de la clarté sur ce qui est à venir et comment vivre avec sagesse dans ce monde troublé. De plus, priez pour l'Église persécutée, soutenez les missions et parlez de ce que vous avez appris ici à vos amis et à votre famille. Votre voix pourrait être ce qui manque pour réveiller quelqu'un qui dort encore spirituellement. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Êtes-vous prêt à prendre position, même si cela signifie aller à contre-courant? Être chrétien n'a jamais été une tâche facile, et les temps dans lesquels nous vivons exigent courage et foi inébranlable. Ne vous laissez pas tromper par le confort ou les distractions que ce monde offre. Au lieu de cela, choisissez de vous aligner avec la volonté de Dieu, même si cela implique des défis. Le sacrifice temporaire ici sur terre est petit comparé à la gloire éternelle qui nous attend. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Dieu est avec vous à chaque pas, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, je voudrais vous faire une invitation. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce n'est pas seulement une demande pour suivre une page, mais une invitation à vous engager dans un espace qui vise à fortifier votre foi et à apporter un savoir pertinent sur les temps que nous vivons. Partagez ce contenu avec ceux que vous aimez, car chaque vue peut être une graine plantée dans la vie de quelqu'un. Et surtout, utilisez ce que vous avez appris ici pour prendre des décisions pratiques qui feront toute la différence. L'éternité est en jeu.